j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo aujourd'hui pour vous parler organisation et rangement de mon matériel artistique. Si vous-même vous avez des idées et des astuces pour ranger votre matériel ou que vous avez fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire sous la vidéo. Je vais me faire un plaisir d'aller la voir. Je trouve ça vraiment top de pouvoir partager nos idées. Donc aujourd'hui, on va parler organisation et rangement, vous l'avez compris. Je vais vous montrer où se trouve mon bureau qui me sert aussi de coiffeuse, vous allez le voir. C'est dans la chambre et je vous montre ça tout de suite. Donc voici mon bureau. En fait, c'est plutôt ma coiffeuse. Et je dois dire que je l'utilise pas très souvent parce que je suis souvent dans le salon finalement. J'emmène tout mon bazar dans le salon. Mais je la trouve vachement pratique et au final j'ai réutilisé en fait, j'ai acheté un meuble Ikea que j'ai décoré en fait avec du papier adhésif pour que ça aille dans les tons de décoration de ma chambre en bois et blanc. Donc voilà, vous avez vu la petite tête là-bas qui dépasse? Ça c'est Joy, je vous la présente. Elle squatte toujours les coussins. Coucou. Donc comme je vous disais, à la base, comme c'est ma coiffeuse, j'y range principalement mon maquillage dans ces petits compartiments que j'avais trouvés en grande surface d'ailleurs, mais qui sont très pratiques. Donc voilà, tout ce qui est maquillage, coiffure. Donc j'ai vraiment pas grand chose en fait, mais j'ai vraiment l'essentiel. Et c'est déjà très bien. Petit aparté, ça c'est des petits tissus que j'ai achetés au Japon et je les aime trop, ils sont vraiment trop beaux. Voilà pour la partie maquillage. Je vous ai dit c'est très court. Ici je range mes bracelets. Ce petit œuf, ça c'est la marque Tony Moly qui fait ça. Et franchement, je trouve que leurs packaging sont juste trop beaux. Ici, je range mes pinceaux qu'il va falloir que je lave très bientôt d'ailleurs. Mes petits tsum tsum derrière. Avec celui-ci, c'est l'un de mes préférés parce qu'il vient de Hong Kong Disneyland. C'était une édition limitée pour le nouvel an chinois. Et comme je suis du signe de la chèvre, j'ai pris celui-ci. Mais franchement, il est trop chou. Ici, j'ai mes parfums. Ici c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est là où je range mon matériel artistique. Donc dans le premier rangement, donc c'est pas facile à ouvrir à une main. Il y a tout mon matériel de papeterie que j'utilise principalement pour mon bullet journal. Donc j'ai mes surligneurs, des marqueurs, des gommes, des stylos, de la colle, bref tout ce qu'il me faut pour mon bullet journal. J'ai mes petites recharges d'Instax, du matériel de papeterie et ma petite imprimante de poche. Dans le deuxième tiroir, j'ai principalement tous mes feutres. Donc j'ai mes feutres qui me servent pour mon bullet journal. J'ai des feutres pinceaux Faber-Castell, je les trouve vraiment top. En plus, ils transpercent pas le papier, donc franchement, ils sont vraiment cool. Ça fait des années que je les ai et ils tiennent le coup. J'ai ma boîte de crayons de papier, donc qui va du 10B au 8H, pardon. Donc j'ai de quoi faire, franchement, elle est vachement complète. Bon, celle-ci, je l'avais achetée à Hong Kong, mais quand on dessine, c'est vraiment top d'avoir ce genre de choses à portée de main. Ça c'est ma petite pochette que mon copain m'a offerte lorsque je voulais tester donc les feutres à alcool. Elle est pas mal, je crois que graphite ça vient de chez Cultura si je ne me trompe pas. Bon franchement c'est pas mal. Le petit défaut c'est que la couleur qu'il y a sur le feutre n'est généralement pas exactement la même que la couleur de l'encre. Donc parfois ça peut porter à confusion, mais franchement bon elle est pas mal. Elle est franchement pas mal. Pour débuter c'est très bien. Ici donc j'ai encore d'autres feutres et ici j'ai quelques pro marqueurs. J'étais tombée sur ces couleurs pastel et je les trouvais vraiment trop belles, donc voilà. Je les ai rangées dans une petite trousse à côté et juste ici je me suis fait un petit compartiment
homemade en carton pour ranger tous mes feutres, mes crayons graphite, sanguine, etc. Et mes marqueurs. Voilà, il y a un petit peu de tout là-dedans, mais au moins c'est pratique, j'ai tout à portée de main. Dans le troisième tiroir, j'ai tout ce qui est aquarelle. Donc j'ai 3 palettes d'aquarelle. D'ailleurs, oh là, je vais faire tomber. D'ailleurs, celle-ci, c'est une palette que je trouve vraiment très pratique, pardon. Elle s'ouvre en éventail. Je l'ai découverte grâce à Yoko Nail Art sur ses stories. Et franchement, moi je la trouve vraiment top. Les couleurs sont sont bien pigmentées. Franchement top. Et celle-ci je l'ai depuis longtemps maintenant. Winsor & Newton, franchement elle est vraiment géniale aussi. C'est les petites palettes qu'on emmène partout et que j'ai pas nettoyé d'ailleurs. Avec le petit pinceau qui va avec. Bon, c'est des couleurs basiques, mais du coup on fait vraiment pas mal de mélanges avec et elle est vraiment très bien au niveau de la pigmentation des couleurs, je la trouve vraiment top. J'ai mon petit pantin en bois que j'utilise quasiment jamais d'ailleurs, c'est pas bien. Bon, des petites cartes qui peuvent toujours servir et des feutres pinceaux que j'avais acheté chez Action pour tester, sauf que honnêtement ça transperce le papier et je sais même pas si je vais les garder, je les trouve vraiment pas génial. Cette petite boîte, c'est là où je range tout ce qui est washi tape, donc j'en ai quand même pas mal. Dans ce quatrième tiroir, j'ai donc tous mes pots de peinture qui sont rangés par couleur, et je trouve que c'est vraiment pratique de les avoir rangés de cette façon-là. Pour les marques, bon, il y a un petit peu de tout. J'utilise beaucoup donc les couleurs primaires de cette marque-là, Liquitex, qui sont vraiment bien. La maison à loisirs, elles sont pas mal aussi. Par contre, donc la marque Sera, qu'on peut trouver vraiment pas cher chez Babou, c'est pas mal aussi. Ça passe. Après, bon, c'est pas aussi bien que les autres qui sont ici, mais ça passe plutôt bien. Par contre, j'ai acheté en dépannage la dernière fois cette marque là, donc je sais même pas c'est quoi comme marque en fait, je vais vous avouer, il n'y a pas vraiment de marque. J'ai acheté ça chez La Farfouille et je trouve que, alors la couleur est très jolie, par contre c'est pas très pigmenté, donc c'est vraiment galère. En fait elle devient vite translucide lorsqu'on l'étale sur la toile, donc c'est pas top. Dans ce cinquième tiroir, j'ai encore de la peinture, enfin les plus gros pots de peinture, parce que du coup ils rentrent pas dans l'autre tiroir. Alors ça, c'est une vraie astuce par contre que je veux vraiment vous partager parce qu'elle est vraiment géniale. En fait, j'ai gardé ma boîte Ice Watch. Si jamais vous avez acheté une Ice Watch et que vous avez gardé la boîte, franchement, utilisez-la pour vos pinceaux. C'est vraiment génial parce que vous voyez, c'est hyper facile à emmener. Je l'emmène partout dès que j'en ai besoin et je range tous mes pinceaux dedans. Comme ça, je les ai à portée de main et c'est vraiment trop pratique. Ensuite, j'ai ma palette que j'ai eue dans un coffret d'ailleurs que mon père m'avait offert, un coffret de peinture à l'huile, et elle est vraiment pratique parce qu'elle se nettoie super facilement. Donc je l'utilise vraiment tout le temps maintenant. Ici j'ai donc mes autres peintures, donc ça c'est les peintures que j'avais achetées chez Action, je m'en suis pas beaucoup servi, j'avais déjà essayé quelques fois, c'est principalement à la base des peintures pour de la déco maison, donc pour peindre des trucs en bois ou autre. Je m'en sers vraiment quasiment jamais, donc je sais même pas si je vais les garder, mais bon je crois qu'elles font le job. Celle-ci, bon bah ça c'est top, ça fait super longtemps que je l'ai, elle est cool, elle est bien celle-ci. Celle-ci aussi elle passe bien, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, mais de mon souvenir je crois que ça allait, ça passait bien. Donc celle-ci c'est une marque, la marque Sera,
Je l'achète, je l'ai acheté chez Babou il me semble. Donc comme ça c'est pas très cher. Si vous commencez la peinture, ça fait l'affaire. Et dans ce dernier tiroir, donc il y a un petit peu de tout. J'ai encore mes restes quand je faisais du DIY. Donc j'ai ma peinture magnétique, peinture ardoise. En dessous, si je me souviens bien, j'ai de la résine que j'ai jamais utilisée. Honte à moi. Ici, donc simplement pour l'avoir à portée de main, j'ai ma petite guirlande que j'utilise pour les photos. Ça, j'ai trouvé ça la dernière fois chez Action. Franchement, je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser, mais je me suis dit que ça allait être super pratique. Donc des petites lettres pochoirs en adhésif. Et tout simplement des journaux que j'ai gardés pour protéger ma table ou mon plan de travail lorsque je sors ma peinture. Et donc ça, on peut dire que ça fait partie de mon bureau. C'est ma petite déco que j'ai fait avec l'appareil photo de mon papa. Donc c'est vraiment les appareils photo de l'époque. J'aime trop, je trouve ça trop cool. À l'argentique. Ensuite, donc j'ai ma petite bibliothèque. Donc là, c'est là où je range mes bullet journal et puis tout ce qui est organisation, quelques livres de langue. J'ai un carnet de dessin et c'est là-dedans que je range mes autres carnets, en fait, tout ce qui est carnet, les pro-marqueurs, les carnets également pour l'aquarelle. Enfin voilà, j'ai tous mes autres carnets que j'ai décidé de ranger de cette façon parce que je trouve que ça fait vachement plus propre. Ici j'ai mes livres de langue principalement et mes papiers personnels. Voilà, que j'ai décidé de ranger comme ça avec des petites intercalaires juste ici. En dessous, ma bibliothèque. Et on a déjà fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez peut-être pas vu mes toiles parce que c'est normal, comme c'est tout petit vous avez pu le voir. Moi je les range dans mon placard. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire également ou à me retrouver sur Instagram. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Je vous retrouve dès lundi pour une vidéo speed painting.